Tout de suite, magazine. Très heureuse de vous savoir nombreux à nous suivre. Nous, c'est cette émission Les jeunes s'interrogent, vitrine des jeunes, qui donne l'opportunité à ces derniers de s'exprimer librement, sans tabou. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'entrepreneuriat comme en tant que défi pour les jeunes, mais aussi pour les États africains. Et en entrée du jeu, si on peut le dire comme ça, on aimerait d'abord comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, qui est entrepreneur, mais les jeunes vont répondre à ces questions. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup Madame Astrid. Selon vous, pour des définitions simples, qu'est-ce que vous comprenez par entrepreneuriat? Déjà, merci pour le droit du verbe et je suis Miséricorde Idiansab. Madame, l'entrepreneuriat, selon moi, c'est l'effet de créer une entreprise et mener à bien son projet. Ok, merci madame. Merci pour la parole Madame Astrid. Je réponds au nom de Laurence Limbe, étudiante de l'UFASIC. Un entrepreneuriat, c'est le fait qu'un individu se lance et développe une entreprise. Et selon vous, qui peut être appelé entrepreneur? Déjà, bonjour Madame Astrid, Bonjour. Je suis Kadima Lajoie, étudiant à l'IFASIC. Déjà pour moi, c'est lui qui peut être appelé entrepreneur, c'est lui d'abord qui est capable de détecter les besoins. Parce que carrément de créer des besoins, parce que un entrepreneur, c'est celui qui est à mesure de créer un projet et puis se lancer pour atteindre ses objectifs ou se faire de l'argent. Quelqu'un qui a la possibilité de créer un besoin. En gros, quelles sont les qualités d'un entrepreneur? Merci Madame Astrid pour la parole. C'est Emerson Ngoma. Pour moi, un entrepreneur, premièrement, doit être passionné et avoir confiance en soi. Et avoir le goût du challenge, et prendre des risques aussi. Pour moi, c'est ça les avantages d'un entrepreneur. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce qui peut vous motiver à devenir entrepreneur? Parce que vous allez à l'université pour être des cadres dans les entreprises privées comme publiques. Qu'est-ce qui peut vous motiver à devenir entrepreneur? Merci pour le droit du verbe. Je suis Parvin Mpouya, étudiant en faculté de droit à l'Université protestante au Congo. Ce qui peut nous motiver à être entrepreneur, c'est que l'entrepreneuriat aujourd'hui, dans le monde moderne, ça favorise un impact positif sur la vie sociale. Et il faut savoir qu'un pays ne se développe pas parce qu'il y a beaucoup de médecins ou quoi que ce soit, mais parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est pourquoi ça me motive d'être entrepreneur, ça me motive d'entreprendre pour le bien-être de mon pays. Et qu'est-ce qui peut être un frein ou le blocage pour que cet entrepreneuriat aille de l'avant, selon vous? Merci pour la parole, très chère Madame Astrid. Je suis Timalang Aguench. Qui c'est qui bloque l'entrepreneuriat? Donc, premièrement, d'abord, ce sont les jeunes eux-mêmes à cause de leur sous-estimer eux-mêmes. Donc, ils se sous-estiment en fait. Et puis, il y a aussi le manque des idées. Et c'est tout ça. Et est-ce que selon vous, il y a un âge pour être entrepreneur? Non, il n'y a pas un âge pour être entrepreneur. J'ai vu monsieur devant bouger la tête. Vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Kevin Mapendo. Je pourrais dire un entrepreneur, c'est déjà celui qui s'élève avec l'idée de faire quelque chose, de changer les choses. En fait, un entrepreneur, c'est lui qui a la volonté de changer et qui dit il en a assez et il veut voir les choses changer. Et aujourd'hui, les États africains et d'autres partout le monde s'est développé par les entrepreneurs. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge. Quand une fois vous avez l'idée pour démarrer, voilà. Et quels sont les défis majeurs que les entrepreneurs très souvent font face? Je pense que les entrepreneurs, déjà pour notre pays, en RDC, les entrepreneurs n'ont pas des accompagnateurs, de modèles en fait. Il faudrait des modèles, des gens qui puissent accompagner ces gens-là pour les aider à bien mener leur projet. Est-ce que ce n'est pas un problème
choix d'activité, donner quelqu'un d'autre au micro. Est-ce que c'est pas un problème de choix d'activité qui pose problème? Parce que je vois que tel est en train d'entreprendre par rapport à tel domaine. Et moi, je me dis, puisque ça réussit chez lui, moi aussi, je dois faire pareil. C'est peut-être pas ça le problème qui bloque, au fait, l'entrepreneuriat ici chez nous? Bonjour, Madame Astrud. Je suis Agnès Ngalula. Pour répondre à votre question le plus vite possible, je dirais l'entrepreneuriat échoue beaucoup plus, premièrement par la négligence et aussi le dépense inutile aussi dans l'entrepreneuriat. Quand on n'a pas de contrôle, quand on n'a pas de maîtrise, et quand on se lance dans le business parce que l'autre s'est lancé, parce que je vis l'autre faire quelque chose, c'est pour cela qu'on échoue. Par là, je veux dire ceci. Normalement, on ne peut pas faire quelque chose parce que l'autre a fait. Dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de coins qu'on peut toucher, beaucoup de choses qu'on peut faire. Il faut qu'on soit d'abord convaincu. Il faut qu'on soit d'abord passionné de ce qu'on doit faire. Et par là, on pourra réussir. Avoir aussi de grands objectifs et aussi des disciplines en soi. Merci beaucoup. Je me tourne du côté de mon invité, Salem Kinzaninga. J'ai bien prononcé, je pense. Oui. Vous êtes entrepreneur et ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans ce secteur? Alors, merci Madame Astrid pour la parole. Je m'appelle Salem Kinzaninga, donc je suis entrepreneur. Je suis basé en France. J'ai aussi pas mal d'activités en Afrique. Déjà dans l'informel, quand j'étais à l'université, j'avais déjà mes petits business sur l'entrepreneuriat, mais sous forme informelle, donc des cabines téléphoniques. Et je me suis lancé de manière structurée en France depuis 2017. Et quel est votre secteur au fait, de prédilection en tant qu'entrepreneur? Alors, en tant qu'entrepreneur, j'ai d'abord commencé dans la distribution, dans la grande distribution, donc l'alimentation en général. Donc j'importe les produits de l'Afrique pour vendre ça en Europe. Et il y a aussi d'autres services tels que Western Union MoneyGram ou DHL pour les colis Chronopost. Et ça c'est pour ma première société. Et pour ma deuxième société, j'ai créé Sam Service, une entreprise de nettoyage professionnel. Et ma troisième société c'est dans Sam Immobilier, c'est dans l'immobilier. Là c'est là-bas en Europe et ici en Afrique. Ça va hein, quand même par rapport à votre façon de faire, votre façon de gérer. Vous en êtes à 3 maintenant. Quelle était votre motivation principale pour créer au fait ces activités entrepreneuriales? Les choses qui m'ont motivé de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc déjà l'idée d'avoir l'indépendance professionnelle et financière, créer de la richesse, donner du travail aux autres, ça m'a toujours motivé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et aussi celui de créer des emplois, comme je viens de le dire tout à l'heure. Ouais. Et quels sont les défis? Vous évoluez non seulement à Kinshasa ou à RDC, vous évoluez ailleurs. Quels sont les défis principaux que vous rencontrez sur le plan national et sur le plan international? Alors, sur le plan national, je peux dire ici en Afrique, il y a beaucoup de défis pour un jeune entrepreneur. Parce que déjà, quand on parle en termes d'infrastructures de base, il n'y a pas les infrastructures de base. Et du coup, ça mine vraiment les jeunes à s'émanciper dans l'entrepreneuriat. Par exemple, l'électricité, la connectivité Internet. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le numérique influence beaucoup. C'est une vraie valeur ajoutée dans l'entrepreneuriat. Mais pour avoir accès à Internet, c'est tellement cher. Donc ça, c'est déjà un handicap. Et les hôpitaux de pointe. Et aussi la faiblesse du cadre juridique. Parce que quand vous êtes entrepreneur en Afrique, dès que vous allez vous enregistrer au niveau des URSSAF, dès la première année, on vous bombarde les taxes. Et du coup, ça vous met déjà la corde au niveau du coût. Donc c'est difficile pour ce dernier qui évolue en Afrique de s'émanciper. Et aussi, il y a le problème, bon, pas personnellement, il y a aussi le problème, ce que j'ai constaté au niveau des jeunes, le manque de compétences. Parce que les jeunes ne sont pas formés en amont. Raison pour laquelle, dans ce livre, on verra bientôt, j'ai proposé de reformer le système éducatif, de parler d'accès, de sensibiliser, d'ajouter cette touche de l'entrepreneuriat sur notre système dès l'école primaire. Voilà. Ma question est celle de savoir, monsieur, moi en tant que jeune entrepreneur, qu'est-ce que je peux faire pour que
mon projet ou soit mon business puisse réussir. Parce que à vous entendre parler, vous avez déjà réussi. C'est pour cela que vous nous avez amené la thématique l'entrepreneuriat. Maintenant, je voulais avoir un peu certains éclaircissements. Comment je peux aussi réussir parce que je suis aussi entrepreneur. Merci. Merci pour votre question. Alors, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut juste respecter les principes. Et ces principes-là sont valables ici en Afrique et en Europe. Donc, dans le livre, j'ai développé 4 principes. Je vais vous donner le principe. Par exemple, la discipline de la gestion financière d'une entreprise, c'est l'une des clés pour réussir dans l'entrepreneuriat. Si on veut réussir, il faut être discipliné. Il y a aussi la motivation et la vision, c'est très important. Il y a la confiance en soi. Il y a aussi la résilience. Donc, quand vous respectez ces principes, vous avez plus de chances de réussir. Et d'autres facteurs aussi vont rentrer en compte plus tôt. Et ces facteurs ne dépendent pas aussi de vous. Ça dépend aussi au niveau, par exemple, des États. C'est important. C'est là où il faut vraiment un cadre juridique pour accompagner les jeunes ici au Congo, que l'État puisse mettre en place ce cadre juridique pour favoriser les jeunes à s'émanciper dans l'entrepreneuriat. Donc ça peut aussi être des bureaux, des réseaux d'incubateurs pour accompagner. Il y a la formation, c'est très important. C'est vrai, on peut vous donner le financement, mais si vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas préparé, c'est l'échec déjà, quand on va droit à l'échec. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci M. Salem. Puisqu'aujourd'hui, les défis sont majeurs, je pense que vous venez de l'évoquer, en Afrique et particulièrement en RDC dans la promotion des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs, par exemple résidents en RDC, qu'est-ce que nous devons faire pour surmonter ces défis? Est-ce que nous devons attendre que l'État puisse pallier à ces problèmes ou carrément nous devons faire avec? Ok, merci. Raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce que vous savez, à cause de mauvaises politiques de la plupart de nos politiciens africains, cela a entraîné le chômage de masse au niveau de la jeunesse. Parce que vous savez que les jeunes représentent près de 60% de la population africaine. Et tous ces jeunes n'ont pas l'emploi. Et au niveau de la Banque mondiale, même de la Banque africaine de développement, les experts, ils sont unanimes. L'entrepreneuriat des jeunes est une réponse efficace à l'entrepreneuriat. Alors, c'est là où il faudra commencer à initier, à accompagner les projets des jeunes entrepreneurs. Et aussi, vous, en tant que jeune, vous pouvez commencer aussi dans l'informel, parce qu'il y a des opportunités aujourd'hui dans l'informel, parce qu'il y a tout ce problème de capital. Étant donné que les accès au financement sont voire impossibles, il faudra s'organiser en amont avec les petits business en informel, et plus on gagne, on s'organise au fur et à mesure, arriver à créer une vraie entreprise. Et aussi, c'est tourner aussi vers les startups, le numérique, la fintech. C'est très important parce que c'est le monde de demain. Aujourd'hui, vous pouvez créer une entreprise, vous n'avez pas besoin d'avoir un bureau, juste vous êtes devant votre téléphone et vous avez une entreprise en ligne, par exemple de vente d'habits, il y a beaucoup, soit de formation, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. Et aussi le réseautage, parce que souvent en Afrique, disons au Congo, je prends l'exemple du Congo, les jeunes entrepreneurs ont du mal à créer le réseautage entre eux. Souvent, on le constate quand on voit, par exemple, les Chinois ou bien les Indiens s'aligner dans les magasins, là, il va appeler l'autre, ils sont solidaires. Mais dès lors qu'on va prendre, par exemple, 2 Congolais, avoir, par exemple, un magasin, ils vont se jeter des sorts. C'est ça aussi. Donc, il faut créer ce réseautage entre entrepreneurs pour essayer un peu de s'aider, faire du loving money et d'autres. D'ailleurs, dans ce sens-là, pour essayer, de ma part, d'aider cette jeunesse-là ici au Congo, j'ai mis en place une association, on appelle Entrepreneurs Jeunes Innovation. Alors, cette association sert à accompagner les jeunes, la phase de projet et même dans le développement et même au financement des projets. Donc, vous pouvez retrouver cela sur notre site sur Internet pour formuler des demandes. Donc, ASSO, donc ASSOEJ.com. Oui. D'accord, merci, M. Salem. Moi, je voudrais savoir, durant votre parcours dans l'entrepreneuriat, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment avez-vous pu les surmonter? D'accord, merci. Votre question complète la première. Alors, comme je disais tout à l'heure, en Afrique, les politiques appliquées ici ne permettent pas aux jeunes de s'émanciper. Alors, en Europe, c'est différent. Les politiciens ont misé sur l'entrepreneuriat des jeunes. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, si vous n'avez pas l'expérience, parce que c'est un grand défi, le manque d'expérience pour les nouveaux entrepreneurs, vous ne connaissez pas ce que vous allez rencontrer. À ce moment, il y a des bureaux, par exemple, d'incubateurs où il y a des anciens, ou soit ça s'appelle des entrepreneurs, des réseaux, ou des retraités anciens entrepreneurs qui vous accompagnent.
Tel que moi, la première année, j'ai été accompagné par Madame Catherine, parce que je faisais partie de l'autre là. J'avais bénéficié de cet accompagnement au niveau de la BGE. Alors, c'est quoi son rôle, cette dame-là? Venue me voir pendant une année, au moins chaque 3 mois, pour diagnostiquer comment mon entreprise évoluait. Elle ne me donnait pas l'argent, juste les conseils. C'est très important. Donc ce parrainage-là, c'est très important. Et je veux aussi appeler ici les jeunes de Kinshasa, congolais ou les vieux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, de ne pas repousser les jeunes qui veulent se lancer, qui viennent vers eux pour prendre des conseils. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi en Europe, parce qu'il y a aussi déjà des Congolais qui avaient pas mal de business dans l'alimentation. Quand je partais les voir, ils m'ont tous repoussé. Bizarrement, c'est les Blancs qui m'ont ouvert la porte, qui m'ont donné les conseils. Alors que ça devait être facile. Les Chinois ne font pas pareil, même l'Afrique de l'Ouest, ils ne sont pas dans ça. Donc, c'est important. Et aussi, j'ai proposé dans mon livre que l'État puisse mettre en place un système d'obliger, on ne peut pas obliger de négocier avec les entreprises du secteur privé, de prendre des stagiaires. Vous imaginez, on a des étudiants, jusqu'en master, l'étudiant n'a jamais fait un stage. Ça n'a pas de sens. Alors qu'en Europe, là-bas, dès la 3e mois de mes entreprises, je reçois tout le temps des stagiaires. Ça permet de rallier la théorie à la pratique. Donc, alors, monsieur, quelle politique pouvons-nous donner à la jeunesse africaine pour réussir dans l'entrepreneuriat? Alors, ce que moi je peux dire à la jeunesse, c'est avoir l'ambition. Quand on a de l'ambition, et on peut commencer un petit business et devenir très grand. C'est comme souvent, je vois souvent l'avant, j'aime prendre cet exemple-là, une autre maman qui vend les beignets devant sa parcelle, et il y a beaucoup de clients, mais la maman continue juste à tourner comme ça, avec le même capital. Alors que quand il y a beaucoup plus de clients, une partie de bénéfices, on peut affecter la gestion de la maison, une partie, on augmente son capital. Ça permet d'avoir un peu plus de bénéfices et au fur et à mesure, et structuré. Et en Europe aussi, il y a des ventes de beignets, mais c'est structuré, c'est propre, c'est bien organisé et ça attire plus de monde. Donc, appliquer les clés indispensables pour réussir l'entrepreneuriat, que je vais déjà parler de ça tout à l'heure, sur la discipline, faire l'étude du marché, c'est important. On ne se lance pas juste comme ça là. Il faut détecter le besoin de la demande. Alors, si le besoin de la demande n'est pas là, vous êtes toujours capable de créer ce besoin en faisant juste, en essayant d'observer l'environnement économique. Ils ont parlé des problèmes, des difficultés en général. Moi, j'ai vu plus du côté finance. Est-ce que vous avez des difficultés pour obtenir du financement? Parce que vous avez épinglé ça tantôt. L'accompagnement, ça peut être aussi financier. Vous, en tant que jeune entrepreneur, quand vous avez commencé, avez-vous eu des difficultés pour avoir du financement pour votre entreprise, votre première entreprise? Et si oui, il faut nous décrire un peu ces difficultés qui vont peut-être aider les jeunes d'aujourd'hui, hein, même tous ceux qui voudront entreprendre, de voir comment faire. D'accord, ok. À l'époque, quand déjà j'étais à Brazzaville, à l'époque, quand je voulais me lancer, pour structurer mes business, j'avais demandé un crédit, automatiquement, on m'avait refusé. Alors, ce qu'on m'avait proposé, soit vous emmenez le papier de la parcelle comme garantie. Après, vous imaginez, demain, c'est l'oncle qui va vous chercher le problème. Alors oui, c'est un vrai problème. Merci, madame, d'avoir posé cette question. Parce que l'année passée, j'ai eu une conférence sur l'entrepreneuriat à l'hôtel Seton ici, où j'ai rencontré les jeunes entrepreneurs de Kinshasa. Et la majorité de ces jeunes avaient des projets innovateurs dans l'agriculture. Mais le problème qui ressortait, l'accès au financement. Et quand j'essaie un peu de voir le domaine des financements ici, là, dans les établissements de finances, il n'y a pas celui des Congolais. Ça c'est aussi un problème. Moi, je recommande à l'État congolais d'avoir aussi des banques. Tel qu'au niveau de Gabon, j'étais très content d'entendre le président annoncer la création de la Banque de la Jeunesse. Donc, une banque qui finance les projets des jeunes. Donc, cette banque-là sera là pour accompagner les jeunes, notamment dans le financement. Et ailleurs, en France, quand j'ai commencé, c'est vrai, il y avait ces difficultés, mais ça a été pallié par des structures qu'eux, ils ont mis en place. C'est-à-dire, moi, je n'avais pas des gens là-bas, je n'avais pas de connaissances. Alors, j'avais besoin de prendre aussi un crédit. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? L'État, il y a des structures là-bas qui travaillent avec l'État, prend en charge une partie du capital, donc garantit une partie du capital du prêt. Et automatiquement, ça va mettre en confiance les banques. Et c'est ce qu'il faut mettre en place en RDC, que l'État puisse s'investir, rencontrer ces banques qui sont dans le secteur privé, négocier avec eux. Parce que si l'État ne fait pas ça, on pourra
bel et bien nous parler de l'entrepreneuriat, de créer, faire l'allemand, de la RDC transformer en allemand, ce sera impossible. Parce que l'État ne pourra pas recruter tous les jeunes, il faudra l'entrepreneuriat. Donc, il y a la partie formation, mais il y a aussi la partie financement, l'accompagnement. Et si l'accès au financement est impossible. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Ok. Et celui-là, au fond? Merci beaucoup, très cher monsieur. Bon, normalement ici, j'ai des petites questions. Ma première question est celle-ci. Parmi les éléments qui empêchent que l'entrepreneuriat qui ne se développe pas ici en Afrique, il y a plusieurs causes, mais il y a une cause qui est beaucoup plus capitale, c'est le financement. Il est possible de commencer un business avec 0 franc. Et puis ma deuxième question est celle-ci. Pourquoi dans la plupart des entreprises africaines, il y a toujours les Occidentaux qui les gèrent? Là, c'est ma deuxième question. D'accord, ok. Alors, souvent quand on dit on peut commencer un business avec 0 euros, c'est vrai. Parce que, en fait, c'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Vous avez d'abord une idée, vous avez détecté le modèle économique, je vais par exemple me lancer dans la vente, je vais me lancer par exemple dans l'agriculture, vous avez ce modèle, vous faites l'étude de faisabilité, une fois que vous avez, et vous partez voir les interlocuteurs, ça peut être les banques, c'est vrai ici c'est impossible, vous n'avez pas accès. Alors on peut aussi faire du loving money. Loving money, c'est quoi? Vous partez demander à l'oncle, à un ami, vous regroupez le capital. Parce que souvent en Afrique, on est tellement excellent, quand une personne meurt, tout le monde va mobiliser les fonds. Mais le fois quand la personne était malade, ils n'ont pas mobilisé les fonds pour soutenir la personne. Alors moi, je propose, c'est quoi? On peut s'organiser en interne, parce que l'État ne pourra pas tout faire. Parce que ça va prendre le temps, ça va se mettre en place un peu, on doit aussi leur laisser le temps un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Même au niveau des familles, au lieu d'attendre la mort ou quand la personne a un problème pour l'aider, quand un jeune a un projet, pourquoi pas faire un petit loving money? Donc c'est un peu ça. Mais c'est difficile parce que les jeunes actuellement en abusent. Ils viennent proposer un projet, mais au fond, il n'est pas réalisable. On peut vous donner les fonds pour faire ça, mais après, on comprendra après que c'était pour faire autre chose que ce projet. Oui. C'est aussi l'inquiétude des parents, des membres de famille, de soutenir ce genre de projet pour les jeunes. Mais vous avez raison, et tout ça nous ramène à la moralité. Parce que si, c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup des antivaleurs, les jeunes n'ont plus de parole. La parole d'un Africain n'est plus respectée parce que ouais, c'est un Africain, il ne va rien faire. Mais il faudra qu'on puisse changer dans ce genre de raisonnement. Il faudra qu'on change les choses. Vous qui vous êtes là, on va véhiculer l'information. Nous devons inciter les jeunes à sortir dans les antivaleurs, être sérieux pour qu'on puisse nous prendre au sérieux. Vous avez publié un livre entrepreneuriat, un défi pour les jeunes aussi. Quelle valeur ajoutée? Vous avez publié le livre, excusez-moi, en rapport avec l'entrepreneuriat. Quelle valeur ajoutée pour la jeunesse, au fait, dans ce secteur de l'entrepreneuriat? D'accord. En fait, par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance je parcours pas mal de pays africains et aussi en Europe où je partage mon expérience sur l'entrepreneuriat. Parce que souvent on me demande comment tu as fait pour te développer, comment tu as fait pour réussir. Alors, en parlant de fois, les choses, les gens pouvaient oublier. Alors, il y a eu ce besoin-là, j'ai dit non, il faut que je puisse transmettre quelque chose aux jeunes. Qu'est-ce que je peux faire aux jeunes pour les aider, et même au niveau des États. C'est ce qui m'a conduit à écrire ce livre, parce que dans la majorité, la plupart des pays, surtout dans l'Afrique subsaharienne, c'est les mêmes problèmes. Les jeunes n'ont pas accès au financement, il y a un problème des infrastructures de base, il y a un problème de compétences, et ça m'a emmené, en fait, à écrire ce livre. Alors, le livre, l'entrepreneuriat, un défi pour les jeunes et les États africains, c'est une lettre que j'ai envoyée aux jeunes et aux États. Alors, au niveau des jeunes, qu'est-ce que j'ai dit? Je leur ai donné les ingrédients indispensables pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et un jeune qui veut se lancer ou qui n'a pas encore l'idée, en lisant ce livre, le jeune pourra avoir les idées, parce que dans ce livre, j'ai aussi parlé des secteurs d'opportunités ici dans l'Afrique subsaharienne. Donc, ça donne les clés aux jeunes pour réussir. Et au niveau des États, qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai proposé des réformes indispensables. Par exemple, installer la formation en compétences numériques, le mettre au cœur du système éducatif. En Europe, là-bas, les enfants, dès le primaire, ils ont des cours de technologie.
Aujourd'hui, la Silicon Valley s'est créée avec les startups. Et c'est ce secteur que l'État doit vraiment booster. Donc, c'est un peu ça. J'ai proposé pas mal de réformes dans ce livre. Donc, vous aurez la chance de le découvrir. Et ce livre est disponible ici à Kinshasa. Vous pouvez l'acheter à la librairie Maison du Savoir, juste en face des Évolués, 24 novembre, si je ne me suis pas trompé. Et aussi, je vous invite ce mercredi, donc je suis venu pour ça, ce mercredi à 16h, à la librairie Maison du Savoir. Donc, je serai là en dédicace et aussi promotion du livre. Donc, le livre, il a $20 pour ce livre. Vous savez, souvent, j'avais dit à un jeune, souvent quelque part en conférence, que les Africains n'aimaient pas lire. Les gens se sentaient nerveux. Non. Mais c'est vrai, à un moment donné, il faut dire la vérité, en fait. D'autres là-bas, dans chaque école, ils ont des bibliothèques. Et quand on veut réussir, il faut aller provoquer cette réussite-là. Donc moi, j'invite la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, d'acheter le livre, s'en procurer, et aussi d'autres livres sur l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas besoin de faire management pour entrepreneurs. Il y a aussi des autodictates. Et ne pas avoir peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il suffit juste de faire les études, voir les incubateurs de projets ou les professionnels déjà dans le domaine, ils pourront vous accompagner. Et au niveau des États, j'espère que ces États pourront mettre en place ces réformes que j'ai eu à proposer, notamment déjà au niveau de la formation, au niveau du financement, de créer une banque de la jeunesse congolaise. Donc une banque sera là pour financer les projets de l'entrepreneuriat des jeunes Congolais et même les artistes. C'est ça. Parce que si on va prendre les étrangers pour financer même les artistes, chacun va imposer les valeurs et de fois on se retrouve un peu avec la pagaille. Vous pensez que ces propositions sont réalistes par rapport aux réalités, surtout de la RDC? Parce que j'ai compris que vous avez des entreprises en dehors de la RDC qui marchent. Mais au niveau de la RDC, vos propositions dans ce livre pourront apporter un plus, pourront aider au fait la jeunesse à aller de l'avant de ces secteurs de l'entrepreneuriat? Oui, c'est vrai, j'ai pas une entreprise proprement dit ici, mais je suis actionnaire dans pas mal d'entreprises ici et aussi dans d'autres pays africains aussi. Donc, je passe plus mon temps l'année, je fais peut-être 6 voyages en Afrique, je passe plus mon temps en Afrique et je sais que, en fait, c'est le diagnostic que j'ai fait de l'atmosphère économique. Le système économique n'est pas florissant. Alors, c'est là où les États doivent mettre les ingrédients, notamment la corruption, par exemple. J'en ai parlé dans le livre. Il faudra que on puisse avoir des institutions fortes pour mettre en place, de respecter ce qui a été dit, par exemple, les protocoles d'accords, par exemple, les réglementations. Parce qu'il y a toujours, avec la corruption, avec les pots de vin, il y a des gens, par exemple, qui détournent, que ce soit au niveau des marchés publics. Il faudra qu'il y ait l'égalité entre un entrepreneur, par exemple, congolais dans le bâtiment et un entrepreneur étranger, qui ait l'équilibre. Aujourd'hui, dans d'autres pays, il y a cet équilibre. Que ce soit en France, que ce soit d'origine africaine ou avec un blanc, s'il y a un projet, c'est à équilibre. C'est celui qui va plus proposer, c'est celui qui aura le marché. Donc, c'est ça. On prend la dernière question terminée. La toute dernière question. Merci, M. Salem. Ma question est celle-ci. Quelle était votre plus grande appréhension à propos de l'entrepreneuriat? Oui, c'était de faire la peur de l'échec. Vous savez, quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous avez tellement peur. Qu'est-ce que les gens vont dire autour de vous? Ils vont se moquer de vous. Moi, je me rappelle, mes amis proches avaient déjà commencé à faire des pronostics. Dans 6 mois, il va fermer. Dans 2 mois, ils vont fermer. Mais en lisant des livres, j'ai lu que la peur de l'échec, c'était un avantage parce que ça nous emmène à percevoir les risques, à se former, à essayer de pallier le manque. C'est là où je vais conseiller aux jeunes de ne pas avoir peur de l'échec. C'est là où j'ai toujours eu un slogan, oser entreprendre, oser réussir. Avant de vous donner la parole pour un petit mot pour les jeunes, j'ai compris que vos entreprises sont à l'extérieur de la RDC et ça profite en quoi? Alors, là-bas aussi, il y a aussi des jeunes congolais, vous avez dit que, parce que vous êtes congolais. Oui, c'est ça. Ils sont de la diaspora, ils sont congolais. Oui. Mais est-ce que vos entreprises profitent à l'État congolais, aux jeunes congolais, en quoi? Mais déjà, quand je fais par exemple des actions, j'accompagne pas mal les jeunes entrepreneurs ici, là, personnellement. C'est ce qui m'a entraîné à créer cette structure Entrepreneurs Jeunes Innovation pour les accompagner de manière officielle. Mais en interne, souvent, je les accompagne dans le financement.
dans le financement ou même dans les conseils. Parce que c'est important, on peut donner l'argent, mais si on donne ce savoir, par exemple, laquelle j'ai écrit ce livre, c'est le meilleur cadeau que je peux donner aux jeunes Congolais, le savoir. Un message en 1 minute aux jeunes, pas seulement aux jeunes, à tout entrepreneur ou celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat qui nous suit. Alors, ce que je dirais à celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, de ne pas avoir peur. Aujourd'hui, au Congo, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique, que ce soit dans l'informel, que ce soit dans le numérique. N'hésitez pas, lancez-vous. Alors, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous rapprocher des gens qui ont déjà l'expérience, notamment mon structure, donc EJ, est là pour vous accompagner. Et je sais que le meilleur est à venir, que le Congo, c'est le berceau de l'humanité, on le sait. Donc, le Congo, comme souvent je le dis, si le Congo se développe, c'est l'Afrique qui va se développer. Il a bien dit, la peur, c'est un frein pour le développement, même pour vous-même. N'ayez pas peur, lancez-vous dans l'entrepreneuriat et vous allez réussir. Je vous dis au revoir et à très bientôt.